Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 22 au 28 mars. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez la reine de bâton, la roue de la fortune, la grande prêtresse, le 2 de coupe, l'ermite et le 5 d'épée. Alors, vous avez 3 arcanes majeures sur 6 cartes, la moitié du tirage, des énergies assez présentes, des énergies à la fois d'apprentissage, de sagesse et également de mouvement, de peut-être apprendre comment boucler un cycle, comment en terminer avec quelque chose, comment amorcer du mouvement, comment évoluer aussi. J'ai une notion d'évolution ici et de l'évolution sans doute dans du relationnel. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de reine de bâton, une énergie séduisante, charismatique, on est dans son plein pouvoir, on fait des projets d'avenir, on sait qui on est, ce qu'on veut, ce qu'on vaut, vous êtes animé, vous avez beaucoup de détermination, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui vous plaît et vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de faire des projets, vous avez envie de vous épanouir. La reine de bâton, elle évolue pas seule, moi je la vois toujours comme une mini impératrice, cette reine de bâton. Ce sont deux énergies qui sont très fécondes, porteuses de projets, mais elles savent où elles veulent aller. Maintenant, elles n'y vont pas toutes seules. Mais une énergie de reine de bâton, quand je dis elle y va pas toute seule, c'est elle attend pas des autres, vous n'attendez pas des autres de faire le chemin à votre place ou de nécessairement vous accompagner. L'idée, c'est que votre énergie est tellement bien posée, vous savez ce que vous voulez vraiment, que ça vous rend magnétique, ça vous rend attirant, attirante. Les autres sentent que avec ou sans eux, de toute façon, vous allez vous réaliser, vous allez avancer, vous allez évoluer, vous êtes porté, vous êtes passionné. Et la passion, ça fait envie. Donc c'est pour ça que l'impératrice ou la reine de bâton sont très souvent entourées et bien entourées, parce que les gens ont envie de baigner dans leur lumière, dans leur projet, dans cette énergie d'ouverture, de réceptivité, de communication. On a des projets plein la tête, c'est fantastique. Il y a vraiment une belle énergie qui est stimulante pour vous et pour les autres. Donc, vous entrez dans la semaine avec cette énergie-là. Ce qui est amusant, c'est que comment vous vous sentez, je vais passer tout de suite à celle-là, vous êtes là, c'est très posé. La grande prêtresse, elle fait pas des bulles, elle n'est pas dans beaucoup de communication. La grande prêtresse, elle observe et elle écoute beaucoup plus qu'elle ne parle. Alors que la reine de bâton, elle, la communication, ça lui pose pas de problème. Donc j'ai l'impression que vous êtes à la fois intérieurement très animé par quelque chose, par quelqu'un, une relation, un projet, un boulot. Bon, vous savez mieux que moi, n'hésitez pas à partager, dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Mais ça implique certainement aussi d'apprendre, d'étudier, de ne pas vous précipiter non plus. Vous savez ce que vous voulez, ok, mais c'est pas pour autant que vous allez décoller sur les chapeaux de roue et vous lancer sans savoir, sans apprendre, sans avoir cette sagesse. Là, je sens une forme d'incubation. C'est quand même une énergie à la fois très mature et puis très féconde. On a une notion de gestation. Je vous disais, la reine de bâton, je la vois comme une mini impératrice. La reine de bâton, l'impératrice, pardon, elle est très féconde aussi. Je sens que vous couvez quelque chose, un projet, une envie, bon, et vous apprenez. Vous apprenez, vous vous formez, peut-être que certaines d'entre vous sont dans le rôle de formateur ou de formatrice. On a beaucoup de sagesse, de savoir, d'apprentissage chez cette grande prêtresse, alors que vous receviez ce savoir ou que vous transmettiez ce savoir. De toute façon, c'est un petit peu la même boucle aussi, parce que souvent,
on transmet un savoir qu'on a soi-même encore besoin d'entendre, d'infuser. Et souvent, quand on se lance dans la transmission de savoir, euh, si vous avez, pour ceux et celles qui ont déjà fait de la formation, vous vous êtes certainement rendu compte que vos premiers temps de formation, les mots que vous utilisiez, vos discours, vos cours, etc., n'étaient sans doute pas aussi clairs que ceux qui sont plus aboutis avec le temps. Alors il y a l'expérience, certes, mais il y a le fait que plus on va transmettre aux autres, plus on a cette clarté intérieure de vraiment bien comprendre, bien assimiler nous-mêmes ce qu'on est en train de transmettre aux autres. C'est en ça que plus on va enseigner, plus en fait on apprend nous-mêmes aussi. Donc je vous sens dans cette énergie là de sagesse, d'observation, d'apprentissage, pour ceux qui sont dans des questions matérielles, je fais un petit aparté. J'ai pas la sensation que ça soit énormément le cas, mais bon, ça peut être coexistant avec ce tirage. Il y a la notion de bien lire les contrats, les petites lignes, si vous avez des papiers à faire, des contrats à signer, des choses comme ça. De prendre votre temps pour lancer un projet, oui, mais si ça implique des signatures, des voies administratives, de bien réfléchir, de bien lire, de bien observer avant de décider et d'y aller. Donc ça, c'est votre état d'esprit. Ce que vous voulez cette semaine, la roue de la fortune. Avec la roue de la fortune, vous voulez du mouvement. Vous voulez, pour certains, vous voulez faire tourner la roue symboliquement. Vous voulez que les choses changent. Vous voulez amorcer peut-être quelque chose de nouveau. Vous voulez peut-être aussi en terminer avec autre chose. Et puis j'ai une notion ici de faire tourner la roue, d'amorcer du dynamisme, du mouvement, mais pas tout seul, à plusieurs. Et quelque chose qui a du poids. Quand je vois tous ces éléphants là qui sont grimpés les uns sur les autres, j'ai cette notion de duo à chaque fois. Votre force cette semaine, c'est le 2 de coupe. C'est symboliquement, c'est être à deux, c'est l'harmonie à deux. Alors pour certains, c'est la rencontre, c'est le couple. Pour d'autres, c'est déjà, pour tout le monde d'ailleurs, c'est avant tout l'harmonie avec vous-même, la rencontre à vous-même. On a beaucoup d'équilibre, de respect, de compréhension mutuelle dans ce 2 de coupe qui apporte de la joie, qui apporte de la simplicité, qui fait aussi que c'est toujours plus porteur, plus rayonnant de porter un projet à plusieurs, de porter un projet au moins à deux, que tout seul. D'ailleurs, tout seul, ça c'est votre challenge cette semaine. L'ermite. Cet ermite qui est en train d'observer là, ce ciel, ces étoiles. Il y a quelque chose qui vous fait rêver, il y a quelque chose qui vous fait envie. Votre intuition, il y a beaucoup d'intuition chez cette grande prêtresse. Vous êtes très intuitif et très créatif cette semaine, les cancers. Maintenant, en challenge, ne restez pas tout seul. Votre force, c'est le duo. C'est pas le solo. Alors, je dis solo, duo, mais c'est pas nécessairement être vraiment à deux. Mais symboliquement, c'est la relation à l'autre. Donc, vous pouvez porter un projet qui implique d'autres personnes, plus de deux. Si vous êtes tenté de rester tout seul dans votre coin, d'apprendre tout seul, de faire tout seul, c'est pas ce qui va vous porter le plus. Là, j'ai vraiment une notion de construction, de roue qui tourne, de provoquer sa chance aussi. De provoquer sa chance, et c'est à plusieurs. Ce qui est le... Alors, je vous sens au centre de quelque chose. Ça peut être un couple, un projet, bon, au centre de quelque chose que vous êtes en train d'animer, que vous cherchez à faire tourner, soit c'est quelque chose qui est déjà en place, que vous voulez modifier, parce qu'il y a peut-être des divergences de points de vue, des choses pour lesquelles on n'est pas d'accord, quelques dissensions, on n'est pas sur la même longueur d'onde, la communication n'est pas évidente, et vous ne voulez pas vous départir de ce projet, de cette relation. En revanche, vous voulez faire bouger les choses pour qu'on puisse au final
regardez vraiment ensemble dans la même direction. Que ça soit porteur pour vous, évidemment, que ça tourne dans le bon sens pour vous, mais que ça soit porteur pour tout le monde. Et qu'au final, on puisse aussi s'entraider les uns les autres, se porter, se supporter les uns les autres. Et quand je dis supporter, c'est pas je prends sur moi parce que tu me gonfles. C'est c'est vraiment s'apporter du soutien, d'accord? J'ai ça qui me vient là parce que en résultat de la semaine, vous avez un 5 d'épée. Et le 5 d'épée, c'est, si mon focus veut bien, oui, non. Ouais, c'est un, c'est un moyen focus là, voilà. Avec le 5 d'épée, il y a l'idée de ne pas être d'accord et de vouloir argumenter, et il y a un prix à payer dans le 5 d'épée. C'est une forme de crise relationnelle. Le prix à payer, c'est qu'on peut très bien, au final, avoir eu le dernier mot de la discussion, mais on a blessé quelqu'un, au final, il y a de la distance qui s'installe avec la personne, on n'est pas... Il y a quelque chose qui est pas réjouissant au fond. Je le dis souvent, si vous me suivez depuis un moment, à chaque fois que le 5 d'épée sort, je pose la question, qu'est-ce que tu préfères? Réfléchis bien, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères absolument avoir raison, avoir le dernier mot dans une situation, ou est-ce que tu préfères être heureux? Et quand ça implique d'autres personnes, au moins une autre personne, là l'idée c'est quand même d'être heureux, et vous y réfléchissez à deux fois, vous sentez bien, ce que vous voulez c'est quand même de l'harmonie ensemble, que les choses bougent. Je vous disais, cette reine de bâton, elle avance mais elle est entourée. Alors dans l'absolu, oui, elle pourrait mener ses projets seule, mais c'est pas ce qu'elle aime le plus, cette reine de bâton. Elle aime quand il y a du monde autour d'elle, parce que c'est plus vivant, c'est plus riche. Elle communique sa passion, mais elle reçoit aussi la passion des autres. Là, on a ce mouvement, ce cercle vertueux qui s'enclenche. Donc, dans quelle mesure vous pouvez enclencher un cercle vertueux dans une relation avec une personne ou avec plusieurs personnes pour vraiment privilégier l'harmonie, le respect de l'autre, le respect de vous-même aussi, hein. Il ne s'agit pas de mettre vos désirs de côté pour répondre à ceux des autres. Mais avec le 2 de coupe, on a cette idée que on se comprend, on est sur la même longueur d'onde, on est en harmonie, on se respecte mutuellement, quand bien même on est différent, mais on accueille la richesse des différences et on fait pousser quelque chose de plus grand ensemble. Et ce 5 d'épée là, dans ce tarot là, on a quand même cette idée, au bout du compte, allô mon focus, s'il te plaît, veux-tu bien me montrer? Il faut lui parler gentiment. Voilà. Ces deux hommes qui étaient quand même armés, et puis on sent qu'il y a eu un peu de grabuge, ils ont quand même décidé de poser les armes à terre et de regarder ensemble dans la même direction. Donc en résultat de la semaine, votre intuition vous guide, vous avez suffisamment de sagesse, de prise de recul aussi, pour observer quel est le meilleur mouvement à insuffler, quelle est la meilleure dynamique dans une situation, dans un projet, dans une relation, pour enclencher un cercle vertueux où au final on a peut-être des différences, mais on cherche ce qui nous rassemble plutôt que de chercher ce qui nous divise. Et c'est vraiment votre challenge de ne pas rester dans ce qui vous divise, parce que si vous restez dans ce qui vous divise, vous allez vous retrouver tout seul. Alors certes, cet ermite, il a aussi beaucoup de sagesse, beaucoup d'apprentissage, mais c'est pas ce qui va vous porter le plus. Et puis celui-là, qui est en train d'observer les étoiles, le ciel, l'univers, la galaxie avec son télescope, j'ai l'impression que tout seul, vous voyez moins loin en fait. Ou la vision que vous avez de vos rêves, de ce que vous voulez réaliser, c'est bien joli, mais le fait de le partager avec personne, il manque quelque chose, ça perd en magie. J'ai une notion de fécondité ici, je vous en ai parlé. La fécondité, pour que quelque chose soit fécond, à la base, c'est deux cellules qui se rencontrent, hein, pour créer de la vie, pour créer quelque chose.
tout seul, de la fécondité tout seul, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, c'est vraiment le fait de trouver de l'harmonie, de faire tourner les choses rond. Et dans le bon sens, dans le sens de la créativité, dans le sens de votre intuition aussi. Derrière, on a un avion qui s'élève, on a ce petit prince là qui s'envole, tiré par des oiseaux. Il y a vraiment l'idée d'amener un mouvement et un mouvement ascendant, de surfer sur un courant porteur. Ok? Qu'est-ce qu'on a ici? La synchronicité. Et là aussi, je retrouve une notion de courant porteur, de quelque chose qui tourne rond, de quelque chose où les différences s'alimentent et se complètent l'une l'autre. Alors, c'est la carte de la synchronicité. Merci les anges. Hop, je traduis, c'est en anglais. Merci les anges, je crois en votre guidance well-timed, c'est en votre guidance au bon moment et aux signes. Donc merci les anges, je fais confiance en votre guidance voilà, appropriée au bon moment. On a une notion ici de la synchronicité, c'est ça, c'est la roue de la fortune. Vous espérez des synchronicités, mais c'est aussi à vous de sentir comment vous pouvez alimenter aussi un cercle vertueux. On est créateur de sa réalité, d'accord? Donc vous cherchez peut-être à l'extérieur des signes pour vous conforter dans le fait que vous allez dans la bonne direction, mais c'est également en vous que ça commence, d'insuffler la bonne énergie pour faire tourner les choses dans un désir d'harmonie, de complémentarité, plutôt que de division. Ok? Et là, vraisemblablement, vous aurez effectivement des synchronicités, des signes, des choses qui arriveront à point nommé pour vous montrer que vous êtes effectivement sur la bonne route. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.